pour ce podcast? Qu'est-ce que je vais en faire concrètement? Comment il va s'intégrer dans mon futur plan de vie? Je pensais être arrivé, on va dire, à une sorte de... Enfin, au bout de quelque chose, en tout cas. C'était très clair pour moi. C'est que on est parfois dans notre petite solitude de podcasteur. Bah, c'est surtout ça qui est cool, en fait. C'est que tu te retrouves un peu moins seul et tu peux partager librement. Surtout sans te prendre la tête, en fait. C'est juste, tiens, regarde, j'ai cette galère, toi, tu ferais comment? La partie la plus intéressante, c'est ça, c'est ce libre-échange, en fait, et de pouvoir se supporter. Puzzle m'a apporté des réponses, ça, c'est sûr. Donc, je sais où je vais aller. Voilà, moins peur de me cacher et de dévoiler un peu aussi qui je suis. Donc, on va muscler un peu le jeu à ce niveau-là. Je pense qu'on peut se le dire aussi, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, ça m'a servi à ça, la formation, c'est de me dire, mais non, Nico, en fait, ne te renie pas. Tu as envie que ce podcast ne soit pas une source de stress. C'est juste du plaisir, c'est des rencontres. Voilà. Et donc, la solution, à la fin, fait que je pense qu'il y a un bon équilibre maintenant dans ce qui va se passer. Donc, je ressors de là bien dans mes pompes. Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Hello, bienvenue sur Antipop. Aujourd'hui, je suis trop contente de recevoir Nicolas, aka Orsay, qui va venir nous parler des derniers mois palpitants qu'il a vécu à titre personnel, professionnel et comme podcasteur, parce que c'est aussi un membre de la promo 6 de mon programme Puzzle. Et l'objectif de notre échange, c'est qu'on rentre bien dans les coulisses de ce que ça peut représenter d'être membre Puzzle et de voir quel est l'impact concret et les résultats qu'on peut attendre en suivant ce programme. Bienvenue Nicolas. Salut Anne-Claire, ça va bien? Ouais. Regarde, j'ai le sourire là, hein. Je suis tout sourire. Je suis très content. Moi aussi, je suis contente de te retrouver. Ça me fait trop plaisir qu'on échange là-dessus parce que je vais avoir la primeur, l'exclusivité de tes feedbacks. Ça va être trop cool. Je vais commencer par une question qui est simple, mais en fait, pas tant que ça. C'est comment s'appelle ton podcast et de quoi il parle? Ah oui, c'est vrai. Ah là là. Écoute, le podcast s'appelle From Scratch. Voilà, c'est un podcast que j'ai créé en mars 2021. Il s'intéresse en fait au process de création de mes invités, donc des artistes de tous bords, de tout, on va dire, de toute discipline, puisque je suis investi, on va dire, dans les métiers moi-même de la création depuis mon adolescence. Et voilà, ayant fait du rap, ayant fait aussi du DJing, etc., etc. Et voilà, donc j'ai souhaité me pencher là-dessus en 2021, dans un petit moment où je me disais, tiens, j'ai besoin de, comment dire, mener un projet de A à Z où, voilà, c'est moi qui décide, je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux, et je vais surtout m'intéresser à ce que je souhaite. Donc c'était pour répondre principalement à ce désir-là. Et vu que j'ai fait de la radio aussi quand j'étais plus jeune, on parle de l'adolescence, voilà, j'ai fait une quinzaine d'années de radio. Donc le podcast rassemblait un petit peu tous ces éléments-là, l'interview, le micro, pouvoir écrire, pouvoir rencontrer des gens, pouvoir poser des questions. Quand on a un petit peu de curiosité, bah, c'est toujours un format sympa pour rencontrer les gens et assouvir sa curiosité. Ce podcast, donc il répondait à un objectif, voilà, de nourrir ta créativité, de rencontrer des gens et c'est vrai que ce rôle du podcast dans ta vie, il a un peu évolué et notamment tu as eu des déclics lors de Puzzle sur lequel on va revenir. Mais je te propose qu'on se souvienne de décembre, 2023, c'est la première fois où on a parlé. Est-ce que tu te souviens dans quelle situation, tu te trouvais avant de rejoindre Puzzle? Quels étaient tes questionnements, ta situation, ton état d'esprit? Oui, très clairement. À cette époque-là, j'étais dans une phase de transition professionnelle. Donc, j'allais effectivement passer on va dire, enfin, en tout cas, arrêter mon activité de l'époque en agence de publicité et donc, voilà, me diriger dans un autre chemin. Et c'est vrai que le podcast était là. J'avais ce podcast. J'avais relancé le podcast puisque je l'avais arrêté pendant un petit moment. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ce podcast? J'aime ce podcast, j'aime le podcast au global. Mais c'est vrai que dans on va dire, le nouveau chemin que je vais prendre, quelle place pour ce podcast? Qu'est-ce que je vais en faire concrètement? Comment
il va s'intégrer dans mon futur plan de vie. Ouais, l'idée de se dire, ma vie, elle va prendre, une nouvelle dimension, elle va prendre un autre chemin et comment est-ce que mon podcast, il peut, m'accompagner, m'ouvrir des opportunités, voilà, s'intégrer dans ce nouveau chapitre. Exactement. Tu te souviens comment t'es tombé sur moi, sur Puzzle et qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a décidé à me contacter et ensuite à rejoindre Puzzle? Alors je me souviens très bien, donc j'étais en plein benchmark et forcément en plus tu connais, on en a discuté lorsqu'on s'est parlé la première fois, j'avais une certaine appréhension envers ceux qui vendent des formations. C'est vrai que on est tout le temps sollicité par ces profils qui proposent des formations et sur YouTube, dans les pré-rolls et aussi sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc je trouvais qu'il y avait quand même une grosse offre là dehors. Et je cherchais en fait parmi toutes ces offres, laquelle pourrait, on va dire, correspondre le plus à mes valeurs et à ce que j'attendais en tout cas d'une formation. Et je me souviens d'être tombé sur tes posts LinkedIn, me semble-t-il, et aussi de ton étude de cas sur The Bold Way, un podcast que tu as accompagné dans une de tes promotions et que j'écoutais il y a quelques années déjà. Enfin, je pense que j'ai dû l'écouter au tout début quand il arrivait et qui était quand même une référence pour moi. Et en lisant en fait ton étude de cas, je me suis retrouvé en tout cas dans beaucoup de choses, dans beaucoup de ton Rex, si on peut l'appeler comme ça. Ça m'a parlé tout simplement. Je me suis dit, tiens, bon, là j'ai en face de moi quelqu'un qui utilise les mêmes mots ou les mêmes types de réflexions et ça me parle tout simplement. Donc c'est ce qui a fait que j'ai sauté le pas et que j'ai été contacté. Je pense parce que je me suis senti plus connecté à tes valeurs et la façon dont tu traitais tes sujets, tout simplement. Comment tu les décrirais, cette façon de traiter mes sujets? Ah, c'est dur, ce que tu me demandes. Non, mais j'ai envie de dire de façon simple et humaine, tu vois. Moi, en tout cas, c'est ce que je recherche quand je trouve qu'il y a trop de bullshit ou quand il y a trop de tournures, de phrases. Comment te dire, à force, tu sais, on commence à comprendre quand c'est entre guillemets trop commercial ou trop drivé par un chat GPT ou des choses comme ça. Quand on a une lecture assez fréquente de ce genre de poste, tu commences à déceler, on va dire, qui reste dans ses valeurs et des valeurs que je trouve saines, et puis qui forcent un peu le trait. Voilà. Donc on va dire, tiens, je vais rester d'ailleurs sur cette expression-là. Je trouvais que tu ne forçais pas le trait. Et c'est ce qui m'intéresse en fait chez les gens. J'aime pas quand on force trop le trait et quand ça devient un peu trop forceur, comme je disais dans un de mes posts LinkedIn récemment. Donc voilà, donc c'est surtout ça, la simplicité et le fait de sentir quelqu'un qui fait son chemin, qui met pas la charrue avant les bœufs, qui va step by step. Donc c'est des choses qui se ressentent et je pense que ça se ressent aussi dans ton branding, dans ce que tu, on va dire, mets en avant de ta marque personnelle et aussi sur ton site, etc., etc. Donc c'est un tout, hein. Voilà. Et puis après, c'est aussi les planètes qui s'alignent, c'est plein de choses comme ça. Et puis notre première conversation téléphonique qui a fait que ça a fité pour moi. Tu as décidé de rejoindre la promo, numéro 6 et au début de chaque, promo, je vous demande de formuler des objectifs. Est-ce que tu te souviens quels étaient tes objectifs? Je m'en souviens, ils correspondaient donc vraiment à... Alors c'est marrant, peut-être que je vais dévoiler quelque chose qu'on dira après, mais ils ont évolué avec le temps. Mais en tout cas, si on revient à cette époque-là, donc je reprécise, hein, c'est dans une période de transition professionnelle avec qu'est-ce que je veux faire de ce podcast dans mon nouveau schéma. Donc l'idée, c'était de revoir un peu le nouveau positionnement du podcast. Je pensais être arrivé, on va dire, à une sorte de... Enfin, au bout de quelque chose, en tout cas. C'était très clair pour moi. Il y avait aussi le fait de vouloir changer de nom pour plein de raisons, mais je le trouvais pas assez honorable, tu vois. C'était pas quelque chose qui... en tout cas, je n'y étais pas attaché à ce point-là. Et j'avais aussi envie d'avoir une sorte de stratégie de croissance quand même, avec un bon plan d'action qui suit. Donc voilà, comment passer, pas de 0 à 1, mais en tout cas, faire de cet objet que j'ai conçu il y a quelques années, quelque chose d'un peu plus, tu vois, sexy, bankable, quoi, voir où on peut l'amener. Donc mettre les objectifs que j'avais pas mis au début. Donc au début, j'avais juste des objectifs de kiff, de plaisir. Ok, une fois que ça c'est, on va dire, atteint, comment on fait pour step up un petit peu.
Pendant le programme, si on revient sur ton expérience, donc ces 12 semaines, qu'on a, franchies pas à pas, en promo. Est-ce que tu te souviens d'un déclic, spécifique, d'un live, d'un concept qui t'aurait, marqué et qui a fait la différence pour toi? Alors, c'est plutôt un ensemble en vérité. Je vais plutôt te dire que ce que j'ai apprécié, et je pense que c'est parce que ça rentre aussi dans mes valeurs ou en tout cas de ce que j'attends de lorsqu'on me propose un projet, c'est que j'ai trouvé que c'était carré. C'est-à-dire, il y avait des étapes, c'était précis, je voyais l'évolution de 1 à 10 par exemple. Je comprends où on va. Et donc j'aime bien quand on me montre ce chemin-là et que je le trouve logique et je me dis: «OK, c'est bon, je suis entre de bonnes mains et de on va dire un bon cerveau, quoi». Donc c'est plutôt ça, c'est un ensemble de choses. Tu as mis en place des outils qui sont très professionnels, donc ça c'est cool, hein. On peut vraiment entre les Notion, l'académie et cetera, on peut vraiment puis le Discord, on peut vraiment, tout suivre. En vrai, c'est plus la structure globale, hein, de la formation que j'apprécie. Je vais pas retenir un module en particulier. Il y a des modules qui m'ont fait poser plus de questions que d'autres, bien sûr, parce j'avais des questionnements plus forts sur certains sujets, comme par exemple la marque personnelle. Ça c'est clair, hein. Donc oui, j'ai plus réfléchi là-dessus, je me suis plus pris la tête là-dessus. Mais voilà, je vais plutôt relever l'ensemble de la formation qui, moi, m'a mis dans des bonnes dispositions et donné envie de la suivre jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une action que tu as prise grâce à Puzzle ou dans le cadre de Puzzle et dont tu es fier, qui t'a impacté? Quelque chose qui va paraître peut-être simple pour beaucoup. Moi, j'aime bien généralement réfléchir à mes idées d'abord tout seul dans mon coin. J'aime bien prendre le temps de réfléchir à tout ça. Et généralement, c'est marrant, mais je sais pas si c'est très moderne ou pas, mais je partage une fois que je suis quasiment sûr de ce que je souhaite, de ce que je veux, et une fois que j'ai une version assez aboutie de mes idées. Là, j'ai l'impression que je me suis forcé, enfin pas forcé, mais je veux dire, c'est le travail collaboratif qu'il a voulu, où je me suis remis dans une place vraiment très horizontale en fait, hein. Voilà, on est tous là, on avance en même temps, on s'en fiche de savoir qui fait. Enfin voilà, on est tous ensemble au même niveau, quoi. Et je me suis forcé, alors pas toujours, hein, je pense que peut-être que j'ai pas été forcément le meilleur des élèves. Après, c'est parfois des questions de temps et tout. Mais quand même, j'ai partagé des choses que j'aurais jamais partagées à ce niveau d'étape, quoi, à une certaine époque. Et donc ça, quelque part, tu te dis, OK, vas-y, on va aller prendre du feedback à des petits moments où généralement on les prend pas forcément. Et ça te donne confiance dans le fait de continuer à le faire. Donc je dirais que c'est principalement ça, ces partages parfois réguliers dans Discord, où tu vas prendre un petit peu la température du reste de l'équipe et te confronter aux avis des autres. C'est ça que je vais saluer essentiellement. Est-ce que, la dimension collective, ça a été aussi, quelque chose qui a bien fonctionné pour toi, notamment pour le binôme de responsabilité que tu as formé avec, Sandrine? Vous preniez rendez-vous, tous les lundis avant, les lives, collectifs. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces échanges réguliers avec, Sandrine? Ah Sandrine, c'est vrai que tu m'as mis un binôme que je kiffe, hein. Franchement, tu m'as mis un super binôme. Sandrine, je pense que c'est quelqu'un avec qui je vais rester en contact après la formation, en tout cas, je l'espère. C'est marrant, c'est un peu quelque chose que tu dis de temps en temps dans tes posts aussi Instagram, et je pense que beaucoup de podcasteurs peuvent vivre. C'est que on est parfois dans notre petite solitude de podcasteurs. Pour nous, bien sûr, on a des amis, mais c'est sympa d'échanger avec des amis, mais ils sont pas forcément dans notre routine et ils savent pas forcément ce qu'on vit lorsqu'on propose du contenu et que bon ben oui, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Voilà, parfois on se prend des barrières, des portes, etc. Donc de pouvoir échanger avec quelqu'un qui connaît un peu ton quotidien, qui a les mêmes rencontre des obstacles un peu similaires. Bah, c'est surtout ça qui est cool en fait, c'est que tu te retrouves un peu moins seul et tu peux partager librement. Surtout sans te prendre la tête, en fait. C'est juste, tiens, regarde, j'ai cette galère, toi, tu ferais comment? Toi, tu peux aussi donner des conseils. Mais c'est ça, en fait, je pense que ça vient te donner à la fois confiance et te dire que tu pas tout seul. Donc, c'était vraiment ça qui était l'essentiel. Après, pour être honnête, on a des problématiques différentes. Ça va dépendre des binômes, je pense, et de la maturité de chaque podcast et de ce que tu veux en faire. Mais en tout cas, la partie la plus intéressante, c'est ça, c'est ce libre-échange, en fait, et de pouvoir se supporter.
On est arrivé à la fin des 12 semaines de puzzle et tu as terminé la première phase qui est la phase d'accélération. Là, on est rentré dans la phase de consolidation. L'idée, c'est de continuer d'approfondir les pistes que tu as ouvertes et d'avoir une approche durable en fait de cette stratégie qu'on a définie ensemble. C'est quoi ton bilan? Qu'est-ce que puzzle t'a apporté et à quel niveau tu es rendu aujourd'hui? Alors, j'ai des réponses. Puzzle m'a apporté des réponses, ça c'est sûr. Donc, je sais où je vais aller. Donc, je cherchais une direction. Alors, je précise d'ailleurs pour ceux qui écouteraient, parfois on rentre avec des idées dans ce programme. Ça ne veut pas dire qu'on va en ressortir avec la transformation de ces idées. Moi, je suis parti, les amis, sur totalement autre chose. La finalité va être que, en tout cas, la transformation qui va avoir lieu n'a rien à voir. D'ailleurs, je te rassure, hein, c'est la même qu'on a évoquée tous les deux il y a déjà 2 semaines. Hein. Je veux dire, j'ai pas rechangé depuis. Mais voilà, je suis rentré avec certaines idées, certaines envies, etc. Et au fur et à mesure de ces 12 semaines, ça s'est transformé, ça s'est challengé. Je suis revenu en arrière, je suis reparti 10 pas en avant, 10 en arrière, bref. À la fin, je suis ressorti avec quelque chose. Je pense que ce qui était important, on en parlait avec Sandrine aussi, c'est de se dire, voilà, on fait une formation de 12 semaines. Il ne faut pas qu'on en ressorte avec la mauvaise impression de ne pas avoir validé quelque chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se forcer à trouver une solution. Je veux dire, ça peut arriver de temps en temps qu'on se retrouve dans l'impasse. J'ai eu des moments, d'ailleurs, où j'étais un peu dans l'impasse parce que ça remettait des choses en question, les différents modules. Voilà, parfois j'avais l'impression de ne pas aller assez vite. Bon. Mais au final, l'idée c'était de se dire, en sortant de ces 12 semaines, il faut quand même que j'ai une sorte de conclusion. Et je pense que pour la plupart, on en a eu une. La mienne, j'en suis très, très satisfait. Et maintenant, voilà, on va essayer de la faire vivre. Je pense que j'ai répondu à moitié à la question. Parce que Oui, oui, l'autre moitié, c'était... j'allais te demander, t'es OK pour un peu décrire cette conclusion? Ah, c'était ça. Attends. La conclusion, je vais essayer de la faire courte, c'est que From Scratch, en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui, ce podcast va s'arrêter. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler sur la nouvelle version. Donc, je l'avais dit au début de l'interview, je souhaitais en tout cas changer de nom pour plusieurs raisons. Donc, le fait que From Scratch, en vérité, est un nom que tu peux appliquer à tellement de formats, de podcasts, et puis d'autres ne se sont pas privés pour justement reprendre ce nom-là. Donc voilà, comme j'étais pas attaché, allez, salut, on part sur autre chose. Et puis j'avais besoin aussi de repréciser un petit peu le concept, le positionnement du podcast. C'est vrai que quand je l'avais lancé, c'était tout bêtement sur les process de création, mais so what? C'est-à-dire que bon, une fois qu'on a parlé de ça, qu'est-ce qu'on apporte vraiment comme valeur en fait aux auditeurs? Et ça manquait un petit peu de profondeur à ce niveau-là. Donc on a revu ça, j'ai été challengé, on a retravaillé un petit peu tout ça. Et donc voilà, je vais partir sur une version, on va dire, un peu plus profonde de mon podcast. Je vais rester quand même sur les métiers de la création, puisque c'est quand même ce qui m'intéresse. C'est quelque chose qui est aussi relié à mon travail, puisque je travaille dans la communication, la publicité, le branding. Mais voilà, je vais partir sur déjà un nom qui me correspond plus. Tu parlais de mon pseudo Orsay au début, parce que tu m'as présenté comme Nicolas aka Orsay, qui est mon pseudo que je traîne depuis mes 18 ou 19 ans, à l'époque où je faisais du rap. Et voilà, donc je vais mettre plus ça en avant, parce que ça mettra aussi plus en avant ma personnalité. Aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, je me cachais un peu, ou en tout cas, c'était mes invités qui étaient en avant, ça restera toujours le cas. Mais voilà, moins peur de me cacher et de dévoiler un peu aussi qui je suis. Donc, on va muscler un peu le jeu à ce niveau-là. Et puis, je vais surtout lancer un deuxième podcast, en fait. C'était un peu ça. Donc, on y arrive, hein, mais ça, celui-là, je vais pas trop en parler parce que je travaille en parallèle dessus. Mais si vous voulez, la problématique principale, c'était que je m'étais dit absolument que ce podcast From Scratch devait servir potentiellement mon business. Et en fait, non, j'ai pas envie. J'ai envie que ça reste un podcast plaisir. Et je pense qu'on peut se le dire aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, ça m'a servi à ça, la formation. C'est de me dire, mais non, Nico, en fait, ne te renie pas. Tu as envie que ce podcast ne soit pas une source de stress. C'est juste du plaisir, c'est des rencontres. Et c'est vrai que je rencontre des gens hyper passionnants. Mais moi, j'ai pas envie, forcément, de me dire, d'y penser jour et nuit, en transpirant, en me disant, ah, punaise, demain, si je suis pas à l'heure, et ce podcast, c'est la fin, c'est la mort, non, tatati, et les formats me mettre en avant. Non, j'ai envie de rester assez naturel là-dessus. Par contre,
Ça ne m'empêche pas de développer un autre format qui est plus lié à mon business. C'est ça que je vais faire. Et voilà, donc j'aurais pas eu ces réponses, je pense, si j'avais pas fait cette formation-là. Tout bêtement, parce que c'est le fruit d'échanges avec la communauté et avec toi, bien sûr, puisqu'on faisait aussi des one-on-one, mais aussi avec Sandrine, tu vois, voilà. Donc, au final, ça paraît tout bête, mais il y aura plus un podcast, mais deux. Et surtout, ben, garder le kiff pour faire mon premier, et puis être dans une notion plus pro. Et quand je dis pro, hein, c'est vraiment plus tenir les délais, les formats, etc. avec le deuxième podcast, quoi. Ouais, donc quand tu es arrivé, dans la promo Puzzle, tu avais un peu, si je devais résumer, 2 objectifs. Le fait de dire: «Comment mon podcast, il va m'accompagner dans ce nouveau chapitre?» et la réponse, ça a été: «Eh bien, je vais créer un deuxième podcast qui va accompagner, eh bien, mon nouveau projet professionnel». Et il y avait un autre objectif que tu m'avais donné, qui était: «Je voudrais plus incarner, eh bien, mon podcast et je voudrais reprendre du plaisir, je voudrais remettre un peu d'ambition et tout, dans ce que je fais. Là, c'est un peu trop, j'en suis pas encore assez fière, en fait, de ce que je fais». Tu as trouvé ta propre manière d'incarner ton podcast, c'est-à-dire que toi, le côté, facecam, je vais raconter ma vie et tout, et ben, tu pas à l'aise avec cette façon d'incarner la marque personnelle. Mais néanmoins, je veux pas spoiler, mais le nom que tu as choisi, comme tu l'as un petit peu évoqué, et ben, il parle de toi, en fait, et le storytelling que tu es en train de créer sur la nouvelle version de ton podcast, il est très, tu le protagoniste, en fait, de cette nouvelle version. Donc ça, je trouve que c'était quelque chose qui était cool à voir, c'est que tu as trouvé vraiment ta manière d'incarner ton podcast à ta manière, sans emprunter les codes des autres et en te sentant vraiment à l'aise et en te disant: «Bah, voilà, moi, c'est ma façon de faire. Je veux garder le plaisir, je veux que le rythme, il soit comme ci, je veux dire ça, mais je veux pas dire ça», et j'ai trouvé ça assez marquant dans Hmm. ton parcours. Bah, clairement, et ça fait écho à ce que je disais au début. Je voulais pas citer forcément un module particulier, mais on a quand même évoqué celui de la marque personnelle. Et c'est vrai que pour moi, c'était un module quand même important, dans le sens où, comme on le disait, enfin, comme je l'évoquais en off, entre nous à un moment donné, j'aime bien briller dans l'ombre. Et voilà, je sais que c'est quelque chose que je préfère, même à l'époque où je faisais de la musique et aussi où je manageais. J'avoue que j'aimais bien le côté aussi management et voilà, pousser les autres et voilà, mais bien faire mon travail dans l'ombre. Et c'est vrai que je suis pas trop dans ce délire de trop montrer ma tête, etc., etc. Donc je cherchais le bon équilibre. Et ce module m'a fait poser beaucoup de questions. Et je me souviens, c'était le module le plus mouvementé pour moi. Où je me disais, parce qu'aujourd'hui, il faut incarner, il faut se montrer, etc., etc. Et en même temps, je te disais, j'ai pas envie de dépendre des algorithmes, j'ai pas envie de dépendre de il faut faire comme ça sur tel ou tel réseau, etc. Non, j'ai pas envie de. Voilà. Et donc, la solution, à la fin, fait que je pense qu'il y a un bon équilibre maintenant dans ce qui va se passer et où je vais être à l'aise avec ce que je vais montrer et je vais être à l'aise avec ce que je vais pas montrer aussi. Ça me va, nickel. Donc, je ressors de là bien dans mes pompes. Génial, c'est vraiment l'objectif, que vous preniez des décisions qui vous respectent, en fait, qui respectent votre fonctionnement, vos objectifs, voilà, votre façon d'être, sans parce que le plaisir, c'est une composante très importante, du podcast, qui, pour moi, est liée à la durabilité, le fait qu'on dure ou pas, et je suis contente que tu aies trouvé ta propre formule, notamment grâce aux échanges et aux questionnements que je t'ai proposés. Pour finir, à qui est-ce que tu conseillerais, d'intégrer Puzzle? Il a besoin de quoi, cette personne? C'est quoi son état d'esprit? Tu sais que c'est la question la plus dure. À qui je pourrais conseiller Puzzle? Forcément, j'ai envie de, pas par mimétisme, mais un peu de dire à toutes les personnes qui se sentent un petit peu seules ou à court de réponses dans leurs réflexions personnelles, ou parce que justement ils n'ont pas un entourage constitué d'autres podcasteurs, ils n'ont pas une communauté de gens qui s'y connaissent un petit peu, qui ont mis les mains dedans et qui ont l'habitude au quotidien de manipuler tout cet univers-là. Je dirais que c'est assez important si on a envie en tout cas de se dire tiens, j'ai envie de faire progresser mon projet. Et attention, quand je dis progresser, ça ne veut pas dire demain on va faire 10 000 euros par mois, etc. C'est pas du tout ça. Moi, je vous l'avoue, hein, c'est pas du tout mon objectif. Si un jour ça vient, merci la vie. Mais je veux dire, on peut avoir des envies de progresser sans que ça soit lié forcément à de l'argent, à du business.
pas du tout. Ça peut être juste se sentir mieux dans ses pompes, mieux dans son positionnement, mieux dans ce qu'on veut exprimer, et basta. Donc voilà. Donc si on a envie de faire progresser son podcast et être entouré de gens qui sont dans la même problématique que vous, ou plus ou moins, et qui sont quand même bienveillants, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se tirer dessus, bien au contraire, on est là pour se tirer vers le haut. Je dirais que voilà, toute personne correspondant à cela peut intégrer Puzzle. Il n'y a pas vraiment de barrière. Et question de la fin, comment est-ce que tu décrirais Puzzle en une ou deux lignes, en une ou deux phrases? Je dirais donc une formation, alors je vais rester sur des valeurs, hein, mais bienveillante, qui fait attention, on va dire, à sa communauté et à ceux qui la composent. Je dirais une formation professionnelle, parce que je veux dire, comme je vais répéter ce que je disais au début, mais on a un parcours qui est bien étudié, avec des étapes qui se complètent, qui se répondent. Donc voilà, tu es bien aiguillé pour aboutir à sortir le diamant de la mine. Tu vois, donc voilà, j'ai pas de belles phrases, hein, là sur le coup. Ouais, Mais, j'aime bien le diamant. mais je dirais ça, hein, c'est à la fois la bienveillance d'un côté. Moi, tiens, d'ailleurs, je le précise, j'ai été le seul garçon de cette. C'est vrai. C'est vrai, et j'ai été super bien accueilli. C'était trop cool. Non, mais voilà, donc c'était vraiment trop, trop bien. Et donc, je retiendrai ça, c'est que c'était une bonne aventure humaine. Et à la fois, je me suis senti bien drivé. Génial. Merci Nicolas. Bravo pour tout ce que tu as accompli pendant ces 12 semaines. J'ai trop hâte de voir la suite. Là, t'es dans les fourneaux, là, t'es en train de le préparer. Je sais que tu as prévu un lancement en mode building public tout bientôt, donc que tu partageras les process en fait qui t'ont amené à ces conclusions. Et j'invite tout le monde à te suivre, Orsay sur Instagram ou Nicolas Billière sur LinkedIn. Je suis sûre que ça vous inspirera tout ce que Nicolas va mettre en place. Et merci, et rejoindre From Scratch sur Instagram, sachant que ça sera le même compte, hein, je vais continuer. Voilà, est-ce que je peux donner le bon compte de From Scratch? Ouais. C'est très simple, hein, c'est fromscratch.podcast. Voilà. Allez. Ça sera le bon compte. Merci Nicolas. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.